Thank you very much and a warm welcome to you. Please be reminded that Merci et our bienvenue. broadcast is coming to you in English and in French for those Sachez que ce on the programme est canal diffusé set. en français et en anglais selon votre langue de préférence. Change the settings to your preferred language. And now let's get into it. It's all over the news and it's dubbed the Luanda Leaks. Angola's La Isabel femme la plus dos riche d'Afrique fait la une des journaux. L'angolaise Isabel dos Santos fait l'objet d'une enquête publiée dimanche par le Consortium international des journalistes d'investigation basé à New York. Elle est accusée de détournement de fonds publics vers des comptes offshore. Les plus de 715 000 dossiers baptisés Fuite de Luanda ont fait l'objet d'enquêtes menées par 120 journalistes dans 20 pays, dont l'Allemagne. Les Angolais réclament une enquête internationale sur les transactions mondiales qui ont permis à Isabel dos Santos, la fille de l'ancien président, de devenir la femme la plus riche d'Afrique. La banque portugaise Eurobic a également annoncé qu'elle mettrait fin à ses relations d'affaires avec Dos Santos en raison des révélations qui l'ont mise sous surveillance. Jerry Bambi, il y a beaucoup à dire sur ce nouveau scandale qui montre comment des centaines d'entreprises, beaucoup d'entre elles étant basées dans des paradis fiscaux comme les îles Vierges britanniques, ont été utilisées par Isabel dos Santos pour devenir la femme la plus riche d'Afrique pendant que des millions d'Angolais vivent dans une extrême pauvreté. C'est ainsi qu'a dénoncé l'ONG Global Witness, un scandale mis au goût du jour par le Consortium international des journalistes d'investigation. Une série de documents qui décrivent les montages financiers mis en place par la fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos pour, dit-il, siphonner l'argent des sociétés publiques du pays. En fait, les 4 plus grands cabinets comptables du monde ont fait, selon plusieurs sources, et le Consortium des journalistes fait circuler de l'argent, auditer des comptes, créer des sociétés écrans, suggérer des manières d'éviter les impôts en ignorant les signaux d'alerte. Oui, Madame dos Santos, dont les affaires vont de la société pétrolière d'État angolaise Sonangol à l'un des plus grands fournisseurs de téléphonie mobile, affirme cependant que ces révélations sont fausses et qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières à des fins politiques. Chilso dit aussi que c'est une démarche visant à détourner l'attention du public des vrais problèmes auxquels l'Angola est confronté. Quels sont donc les véritables enjeux ici et d'où vient la richesse de la femme la plus riche d'Afrique, Isabel dos Santos? Paul Mongo Alicens est membre du Parlement de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, connu sous le nom d'UNITA, le deuxième plus grand parti politique d'Angola. Il nous rejoint donc depuis Luanda. Merci de nous rejoindre, monsieur. Les fuites de Luanda et Isabel dos Santos, qu'en pensez-vous? Bon, d'abord, je vous remercie. L'UNITA s'est toujours battu pour qu'on finisse avec la corruption, non seulement en Angola, mais aussi en Afrique, parce que c'est un fléau qui cause beaucoup de problèmes aux Africains pour le développement. C'est aussi un autre cas pour dire qu'ici en Angola, il faut qu'on dise la vérité, c'est toujours l'UNITA qui s'est battue pour finir avec ces pratiques de corruption. Nous, de l'UNITA, nous pensons que si d'un côté c'est bien, mais de l'autre côté, nous pensons qu'on veut distraire la population d'un autre cas plus important, que c'est la réalisation des actions des municipalités. Nous pensons que l'ONP est en train de faire non seulement un jeu qui est un peu dangereux pour le peuple, mais aussi pour fuir le cas le plus concret qui est la réalisation des élections de la municipalité. Monsieur Paolo, à vous entendre, c'est une diversion du pouvoir, ces documents du consortium des journalistes d'investigation. Mais après un procès contre le fils Filemono dos Santos, le tour d'Isabel dos Santos, où la justice angolaise a averti lundi qu'elle utiliserait tous les moyens pour la ramener en Angola après cette enquête. Pensez-vous que le gouvernement du président João Lourenço a-t-il la légitimité nécessaire pour poursuivre ses anciens alliés? C'est là où le problème. Le président actuel a toujours eu des responsabilités, non seulement du parti, du MPLA, mais aussi au niveau du gouvernement. Sa dernière responsabilité était
du ministre, en tant que ministre de la Défense, que c'est un poste très important. Il a été président de l'Assemblée nationale, il a été secrétaire général du parti, c'est-à-dire qu'il a toujours été au milieu des grandes décisions du pays. Et aujourd'hui, quand on parle de la corruption, il n'a pas aussi déclaré c'est bien. Il n'a pas aussi dit comment il a acquis c'est bien. Ça devait être lui, en tant que président, en tant que président du MPLA, a déclaré d'abord c'est bien, a dit comment il a acquis c'est bien, pour qu'après il passe à un autre niveau, c'est-à-dire commencer à faire la poursuite à tous ceux qui ont eu c'est bien, les biens financiers, biens mobiliers, comme nous sommes en train d'assister le feuilleton d'Isabel dos Santos. Paulo, so going by what you À vous entendre parler, vous donnez donc raison à Isabel dos Santos qui parle de chasse aux sorcières. Is this true? Bien sûr, parce que nous avons par exemple, un exemple concret, nous avons l'ancien vice-président qui est Manuel Vicente, qui avait un procès au Portugal. L'Angola a tout fait pour qu'il puisse être jugé ici en Angola. Aujourd'hui, il est membre, c'est-à-dire qu'il est député. Il y a autant d'autres personnes qui étaient dans le collimateur de la justice, mais aujourd'hui, on n'a cite aucune charge contre eux. Mais on voit seulement une seule famille, qui est la famille dos Santos, qui apparaît dans la liste des gens qui sont poursuivis, mais les autres sont mis à l'écart. Alors, s'il y a la justice est pour tous, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une liste de tous ceux qui ont volé, si on peut dire ça, si le terme passe, les fonds publics du pays? Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas appelé à justifier comment ils ont eu cette richesse? On voit seulement la famille dos Santos. C'est pour cela qu'Isabelle a raison pour dire que c'est une chasse aux sorcières, une chasse seulement à la famille dos Santos. Donc ce n'est pas bien. Si la justice est pour tous, il faut que tout le monde soit dans le collimateur de la justice. Et justement, Monsieur Paulo, une chasse aux sorcières, une vendetta familiale, c'est ce que dénonce, vous l'avez dit, le clan dos Santos, où la fille Isabelle a promis d'être candidate en 2020. C'est une bataille acharnée qui s'annonce pour le pouvoir? Nous pensons qu'il faut qu'il y ait une entente. L'Angola a déjà fait souffrir avec la guerre civile. Il faut maintenant qu'il y ait vraiment une paix spirituelle. Il faut qu'il y ait une paix sociale. Il faut que l'OMPLA arrive à s'asseoir, à causer, à voir ce qu'il faut faire pour le pays. Parce que après, les choses peuvent tourner mal, non seulement pour les deux familles, dos Santos et Lorenzo, mais si ça sera le peuple angolais ensemble que nous allons payer les frais de cette dispute des familles.